que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. Alléluia. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. Amen, alléluia. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous pouvez le chanter avec nous? Alléluia. Comme une déclaration ce matin. Toi seul est digne. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons ce matin, dis-le avec nous. Main levée, lève tes mains, cœur ouvert, quand nous prions. Nous élevons ton nom, dis-le avec nous. Les mains levées, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons, les mains levées. Nous t'ouvrons nos cœurs ce matin, Seigneur, à recevoir ta parole, Seigneur. Ta parole, Seigneur Jésus-Christ, est oui et amen ce matin. Et nous déclarons, Seigneur, que quand nous levons nos mains vers toi, Seigneur, nous recevons de toi. Nos mains levées, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons, les mains levées, cœur ouvert, quand nous prions. Nous élevons ton nom, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent de ma vie, Seigneur, que tous les autres noms qui ne sont pas à ta gloire, je veux que le seul nom qui règne dans ma vie, Seigneur, ce soit le tien, le nom de Jésus, amen. Que tous les autres noms disparaissent, Jésus prend ta place.
tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms, que tous les autres noms, alléluia, disparaissent. Je ne sais pas quel est le nom de ton problème, que ce soit la maladie, la dépression, ton travail, ton mari, ta femme, tes enfants, ton fils qui revient tard, ta fille qui part trop tôt peut-être, qui est partie trop tôt de la maison. Au nom de Jésus ce matin, je veux déclarer que le nom de Jésus prenne sa place dans ta vie maintenant, au nom de Jésus. Et qu'il se manifeste et qu'il soit déployé entièrement dans ta vie. Amen, alléluia. Déclare-le avec moi. Oh Jésus-Christ. Que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent de ta vie, la dépression, alléluia, ce cachet que tu prends pour dormir le soir, qu'il disparaisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia, je prie pour que la paix qui surpasse toute intelligence puisse descendre et puisse venir toucher ton cœur, et que tout ce qui n'est pas la gloire de Jésus dans ta vie puisse, Seigneur, maintenant être changé, balayé au nom de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit, prends toute la place. Saint-Esprit, prends toute la place dans le cœur, dans la vie de mon frère, de ma sœur. Alléluia. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Les mains levées, cœur ouvert, grand comme le ciel. Vous allez le chanter, amen. Nous t'élevons. Alléluia. Nous t'élevons. Nous élevons ton nom. Les mains levées, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons, mains levées, cœur ouvert, quand nous prions. Nous élevons ton nom. On va le dire ensemble, que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais commencer par prier. Père, je te dis merci pour ces instants, parce que tu es celui qui décide tout, qui choisit tout, qui fait comme tu le veux, Seigneur. Tu es l'auteur, Seigneur, l'initiateur de ces moments. Tu es celui qui inspire la louange, Seigneur. Tu es celui qui inspire le message. Tu es celui qui inspire toute chose, Seigneur. Nous te donnons, Seigneur, simplement ce que tu nous as donné, Seigneur. On n'avait rien à t'offrir, Seigneur, rien de bon, Seigneur, à déverser devant toi, Seigneur. À part nos fautes, nos péchés, Seigneur, ce qui était mauvais. Mais tu les as quand même pris, Seigneur. Tu es un Père qui ne rejette pas les mauvaises actions, qui ne rejette pas les mauvais cadeaux, qui ne rejette rien, Seigneur, qui ne rejette aucun de ses enfants. Tu es celui qui peut tout, celui qui a tout fait et qui continue de faire tout. Aujourd'hui, je te dis merci pour ce que tu as fait et ce que tu feras. Aujourd'hui, je te dis merci pour qui tu es. Pas simplement pour ce que tu donnes, mais pour qui tu es. Pour le Dieu merveilleux, qui a des oreilles pour nous entendre, une bouche pour nous parler, des yeux pour voir ce que l'on fait. Merci parce que tu n'es pas un Dieu qui juge seulement les mauvaises actions, mais tu te réjouis aussi des bonnes. Tu te réjouis, Seigneur, quand on décide simplement d'aimer notre prochain, d'aller plus loin, Seigneur, avec les personnes qui sont autour de nous, de continuer à croire, Seigneur, dans les personnes
à qui on ne devrait plus croire, de continuer à aimer, à aider. Je te dis merci, Père, parce que s'il y a un désir de prendre le contrôle, Seigneur, sur les choses, dans le nom de Jésus, je ne veux pas, je veux te laisser le contrôle à toi. Simplement à toi. Parce que tout ça, Seigneur, c'est pour toi. C'est ton Église, c'est ton épouse, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Je dis bonjour peut-être à toutes les personnes que j'ai pas dit bonjour ce matin. Alors ce culte, il va être un peu différent. Ce matin, c'était Briman qui devait prêcher et il a eu un imprévu familial. Et je vais vous dire quelque chose que je réalisais avant de venir ici pour prêcher, c'est que des fois on peut croire qu'on est indispensable. C'est-à-dire si je dois prêcher ce matin, il n'y a que moi qui peux prêcher. En réalité, Dieu peut se servir de tout le monde. Mais dans la situation familiale dans laquelle Briman devait aller, une sœur a besoin d'un frère. Et Briman, c'est le frère. Une mère a besoin de son fils. Et Briman, c'est le fils. Ça veut dire que quand vous avez des problèmes qui sont familiaux, votre présence est indispensable. Parce que là, on ne peut pas remplacer. C'est-à-dire que là, si au moment où je dois prêcher, je ne peux pas, Dieu va se servir de quelqu'un d'autre. Ça, il n'y a pas de souci. Même si on a une volonté, on a une destinée. Mais dans nos familles, on est impossible de remplacer. C'est impossible de nous remplacer quand nos proches ont besoin de nous. Et ce qu'il a fait, Briman, ce matin, il a raison d'aller auprès de ses proches quand il y a des soucis qui sont familiaux. Et je voudrais qu'on prenne aussi un temps pour prier pour ça. Pour qu'on puisse prier pour sa famille, pour la situation de ce matin. Et que Dieu soit au contrôle de toutes choses. Comme il l'a toujours été et comme il le sera toujours. Père, je te dis merci parce que je crois que tu es au contrôle de tout. Je te demande, Seigneur, d'agir, Seigneur, maintenant pour la famille à Briman. Que dans ce moment, Seigneur, il puisse être aussi la lumière, Seigneur, le réconfort, Seigneur, que sa famille a besoin. Mais, Seigneur, que tu puisses agir, Seigneur, d'une manière favorable, Seigneur. Parce que dans tous les moments les plus difficiles, les plus bizarres, les plus compliqués, Seigneur, tu es le Dieu qui peut agir. Seigneur, je te dis merci parce que je ne prie pas d'une manière religieuse, je ne prie pas par habitude, Seigneur, mais je prie parce que je crois que tu agis. Je prie parce que je crois que tu es Dieu. Je prie parce que je crois que tu es celui qui peut tout. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors comme je vous ai dit, c'était pas prévu que je fasse le culte ce matin, mais je crois que Dieu va parler quand même. Amen. Pour ceux qui n'étaient peut-être pas là il y a 15 jours, le message de ce matin aura un rapport avec le message que j'ai prêché il y a 15 jours. Donc ça va s'afficher dans vos écrans. Le message d'il y a 15 jours, c'était « Reconnaître Jésus ne suffit pas ». Je vais vous faire une synthèse du message. Ça veut dire qu'il y a tous un moment où on a reconnu Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Amen. Ceux qui ont reconnu Jésus comme leur Sauveur. Amen. Amen. Donc il y a tous un moment où on a reconnu Jésus comme notre Sauveur. Et on voit dans l'histoire de Pierre que lorsqu'il reconnaît Jésus comme son Sauveur et son Seigneur, directement Jésus lui dit « Tu es celui sur qui je bâtirai mon Église ». Et Pierre découvre son appel. Et il y a tous un moment dans nos vies où on a reconnu Jésus comme notre Sauveur et on a cherché, on a aspiré à découvrir quel est notre appel. Et on voit que Pierre, lui, a la grâce de le découvrir directement. Et par la suite, directement après, Jésus prend Pierre avec lui, l'amène en haut de la montagne. Et justement, ça a été le thème de ce message. Il se passe quelque chose d'extraordinaire. Jésus est transfiguré. Il y a la nuée. Et il voit quelque chose de glorieux de Jésus. Ça veut dire que quand tu reconnais Jésus comme ton sauveur et que tu découvres ce que tu dois faire, et il y a toujours des moments où tu dois passer par la montagne, aller chercher l'intimité avec Dieu, découvrir qui il est et pouvoir le connaître davantage, ce qui te permettra d'accomplir ce que Dieu te demande. C'est la synthèse, en gros, du message d'il y a 15 jours. Pourquoi il y a un rapport ? Parce que mon message de ce matin, c'est comment être assoiffé de Dieu. Quel est le rapport ? C'est que la priorité dans nos vies, c'est d'aller passer des temps particuliers avec Jésus, des temps particuliers à la montagne pour aller lui parler, mais comment on fait pour avoir cette soif ? Comment on fait pour être assoiffé de Dieu ? Pour avoir une soif qui ne nous permet pas de faire autre chose que d'aller le chercher, d'aller à sa rencontre, d'aller boire de cette eau qu'il nous donne. Et vous savez, pour toutes les personnes qui ont entrepris ou fait des choses dans la vie, il y a plusieurs façons.
plusieurs façons de les faire. Moi, je suis un garçon qui a toujours aimé le sport. Et dans toute ma période où j'ai fait du sport, il y a eu plusieurs moments où je les ai faits. Mais la plus belle, c'est celle où je l'ai fait comme un assoiffé. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je suis allé au sport par discipline, il faut le faire, j'aime bien m'entretenir, j'aime bien faire ça, donc j'y vais. Et puis j'y vais, mais ça n'a aucun goût. La discipline, c'est une bonne chose, mais il n'y a pas beaucoup de goût derrière ça. Parce qu'il n'y a pas une soif, il n'y a pas un désir. Et il y a des moments où j'ai fait du sport parce que j'étais passionné de ça. Parce que j'aimais. Le matin, quand je me réveillais, je dis « Allez, je vais aller au sport ». Quand j'y allais, j'avais accompli ce que mon cœur voulait faire. C'était un moment où c'était presque trop présent dans ma vie. C'était plus présent que Dieu. Mais sur cette période, ça m'a appris et montré certaines choses. Et vous tous avez eu un jour dans votre vie la soif de quelque chose. La soif, le désir ardent de faire cette chose plus que les autres. Devenu votre priorité. Ce sur quoi vos yeux faisaient un focus continuellement. Voilà ce que je veux, voilà ce que je veux accomplir, voilà ce que j'ai besoin. Ça, c'est la soif. Vous savez, quand on est en pleine séance de sport et qu'on a soif, la seule chose qu'on veut, c'est vite trouver une bouteille d'eau, bien glacée, et boire. Ça, c'est la soif. On pourrait vous donner n'importe quoi autour, il n'y a rien qui vous intéresserait à part cette bouteille d'eau. Si vous êtes en pleine séance de sport et que vous avez soif et que je vous donne à manger, pourtant, le meilleur des repas, tiens, voilà le meilleur des plats, il est pour toi. Non, j'ai soif. J'ai soif, je n'ai pas faim. Tiens, voilà le meilleur abonnement à une salle de sport. Non, j'ai soif. Et l'Église doit redécouvrir cette soif. Cette soif de Dieu. Cette soif de qui est Dieu. Quand on a soif, excusez-moi, mais la plus belle des églises ne vous comblera pas. C'est bizarre. La plus belle des églises ne vous comblera pas quand il y a une soif envers Dieu. La plus belle des prédications ne vous comblera pas quand il y a une soif envers Dieu. Tout ce qui pourra être spirituel et qui même viendra de Dieu ne vous comblera pas quand c'est une soif à aller à lui. Et aujourd'hui, le défi qu'on a, nous l'Église, nous les chrétiens, c'est qu'on va beaucoup trop boire certaines sources qui sont spirituelles, mais jamais aller directement à la source. Ce matin, quand je passe un temps avec vous à adorer, il y a un temps de communion ensemble. Quand on écoute la parole, il y a un temps de communion ensemble, mais il y a une soif qui ne sera pas épongée tant que ça ne sera pas individuellement avec Dieu. Et c'est celle-ci la plus importante. C'est celle-ci qui va nous permettre tous ensemble d'être unis. C'est celle-ci qui va nous permettre tous ensemble d'accomplir ce que Dieu nous demande. C'est celle-ci qui permettra à ce que tous les problèmes de relation ne soient plus. Parce que chacun a une soif individuelle, va chercher Dieu et revient avec de l'eau qui lui permet d'être ce croyant. Amen. Et j'ai une lecture, il n'y a pas besoin de l'afficher, elle est juste ici. C'est en Apocalypse 22, chapitre 22, verset 17. Il est écrit « L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui a soif et que celui qui veut de l'eau de la vie la prennent gratuitement. » Vous savez, le texte, il est clair, il dit « L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Ça veut dire que ce qui va créer en nous cette soif envers Dieu, ce ne sera jamais notre chair. La chair a soif de ce qui va rassasier la chair. Et l'esprit a soif de ce qui va rassasier l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que bizarrement, nous sommes composés de deux géants dans nos vies. Deux choses composent nos vies, l'esprit et la chair. Et excusez-moi de vous dire, il y en a toujours un des deux qui gagnera. Le match nul n'existe pas vraiment. Il y en a un des deux qui domine. Il y en a un des deux qui prend le dessus. Et en fonction de celui qui prend le dessus, votre quotidien change. Votre vie change. Vos choix changent. Pourquoi certaines fois, on se dit « je ne me reconnais plus dans la vie chrétienne ». Ce que je faisais avant, je commence à le refaire. J'en fais même de pire. Parce que le fait d'accepter Jésus comme son sauveur ne fait pas de toi quelqu'un qui l'accepte comme son Seigneur. Tu peux accepter Jésus comme ton sauveur et vivre selon tes désirs. C'est bizarre. Tu peux accepter Jésus comme étant celui qui t'a sauvé
il est un sauveur, et vivre comme tu l'entends. Vous savez, si un jour, moi c'est l'image que j'ai, à chaque fois que j'entends le mot sauveur, j'ai cette image, on est en pleine mer, on est dans un bateau, et que le bateau est en train de s'échouer, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, et qu'il y a une équipe de sauveteurs qui arrive, elle vous jette une bouée, elle vous ramène à la barque, au bateau, et on vous dit, voilà, je t'ai sauvé. Vous aurez une reconnaissance extrême pour cette personne. Vous en parlerez toute votre vie. Vous l'honorez à chaque fois que vous le verrez. Mais ça ne fera pas de lui votre Seigneur. À part si vous le décidez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a des moments difficiles dans la vie et que des amis nous viennent en aide, il faut que ça soit notre Seigneur? Non. Ça veut dire que tu as le choix de faire Jésus comme ton Seigneur. Et est-ce que tu as fait ce choix? Parce qu'en fait, cette soif, elle vient aussi de nos décisions. Parce que si Jésus est ton sauveur, il te permet de vivre, d'avoir simplement la vie sauve, parce qu'il y a un moment où tu aurais pu mourir, il y a un moment où tout aurait pu être perdu. Mais si tu décides de faire de lui ton Seigneur, ça veut dire que tu as décidé qu'il règne sur ta vie. Et quand il règne sur ta vie, l'Esprit qui est de Jésus, le Saint-Esprit qui est aussi appelé l'Esprit de Jésus, qui vit en toi, commence à avoir le règne. Et il y a un désir en toi qui ne vient pas de toi et qui parle, qui dit « viens ». Qui dit « viens ». L'Esprit qui est en nous nous appelle à dire « Jésus, viens ». Et que celui qui a soif vienne boire de l'eau de la vie gratuitement. Le Saint-Esprit qui est en nous va nous motiver, nous pousser à aller chercher Dieu. Et tant qu'il n'y a pas cet élément déclencheur dans nos vies, on reconnaîtra Jésus pour qui il est, on connaîtra notre appel, mais on n'ira pas forcément le chercher. Ça ressemble énormément peut-être au message, pour ceux qui étaient là, que j'ai prêché il y a 15 jours. Mais je voudrais vous dire que c'est suite à ce message que seul, dans un temps où pour moi c'est ma montagne, que je cherchais Dieu, Dieu m'a montré ça. Et vous savez, quand je l'ai reçu, quand on reçoit une parole de Dieu et qu'on est quelqu'un qui prêche, il y a plusieurs solutions. Soit Dieu nous parle individuellement et il nous demande de ne pas le prêcher, parce que c'est quelque chose que Dieu nous dit. Soit Dieu nous parle, il nous bénit et il nous dit de le dire aussi. Et moi, je crois que cette parole, je ne sors pas une parole qui doit être simplement dans le lieu secret entre moi et Dieu. Je crois que c'est une parole que je dois vous communiquer, parce que je pense et je crois aussi que c'est un des besoins de l'Église, c'est d'avoir soif. D'avoir soif de Jésus comme on n'a jamais eu soif. D'avoir soif d'une façon où on ne peut penser à rien d'autre que d'aller dans sa présence. On ne peut penser à rien d'autre que d'aller boire cette eau que Jésus nous a promis. Vous voulez qu'on continue ensemble dans le message? Amen. Je voudrais vous lire un texte. Ça se voit que j'ai pas le temps de me préparer. Il n'y a pas la tablette, il n'y a pas les lignes, ça prendra un peu plus de temps. C'est pas grave. Amen. Galates au chapitre 5 et au verset 22, il est écrit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, il est dur pour moi celui-là, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns les autres. » Tout le monde connaît Galates 5, 22. Même nous, des fois, quand on est dans une situation qui est un peu compliquée, on en rigole avec ça. Quand il y a un chrétien qui est un peu éprouvé, qu'il y a quelqu'un qui est en train de lui marcher sur les pieds, qui est en train d'être un petit peu dur avec, on regarde, on dit « Oublie pas Galates 5, 22, oublie pas le fruit de l'esprit, oublie pas que c'est maintenant qu'il faut le manifester. » Mais la manifestation de cette vie par l'esprit, elle ne se fera pas s'il n'y a pas la vie de l'esprit avant. On ne peut pas avoir un fruit quand on le désire. Avoir un fruit quand on a envie. Pour avoir un fruit, moi je ne suis pas quelqu'un qui est trop dans l'agriculture, mais c'est logique. Il faut planter une graine, il faut l'entretenir, c'est tous les jours. Et un jour on arrive et il y a un fruit, ça prend du temps. La vie de l'esprit, c'est des choses qui parfois peuvent être instantanées, parce que c'est le domaine de l'esprit, mais certaines fois prennent du temps. Et tout revient à ça. Il n'y a pas de vie de l'esprit sans soif, mais il n'y a pas de soif sans décision où l'on dit « je ne règne plus, c'est Jésus qui règne dans ma vie ».
Parce que quand tu règnes, tu choisis ce que tu veux boire. Quand tu règnes, tu choisis ce que tu veux faire. Quand tu règnes, tu es le maître de ta vie. Et c'est tellement dur de dire quelqu'un d'autre va devenir le maître de ma vie. Paul, l'apôtre Paul, souvent reprendra ce terme en disant « je suis esclave de Christ ». C'est tellement négatif et péjoratif comme mot esclave. Personne ne veut être l'esclave de quelqu'un. Jésus nous a appelés à la liberté. Oui, mais nous prenons décision volontairement de lui être soumis pleinement. Pourquoi ? Parce que nous savons que ce n'est pas un maître qui nous fera travailler durement. Nous savons que ce n'est pas un maître qui va nous exploiter. Nous savons que ce n'est pas un maître qui va vouloir que nous souffrons. Le mot esclave veut dire « je ne perds pas ma liberté, je te la confie ». Et où est la vraie liberté si elle n'est pas en Christ ? Oui, il y a certains moments où c'est que je ne suis plus maître de ce que je décide, mais nos décisions nous poussent à une autre esclavage et une autre prison. Donc tu es fait face à deux prisons, celle de la chair et du péché, ou celle de l'esprit et la liberté. C'est bizarre à dire, c'est comme un paradoxe, c'est deux prisons. Mais la prison de Christ ne nous tient pas enfermés, elle nous amène dans la vraie liberté. C'est juste que tu ne décides plus. Tu ne décides plus de ce que tu as soif. Tu ne décides plus de ce que tu désires. Tu ne décides plus de ce que tu as besoin. Tu ne décides plus de rien. Mais c'est ça la liberté. La liberté, c'est quand c'est Christ qui prend les commandes. C'est quand c'est Christ qui décide de faire ce qu'il veut. Et à ce moment-là, tu vis vraiment la vraie vie de liberté. Vous savez, pour toutes les personnes qui ont des enfants, imaginez vous laisser le plein pouvoir à vos enfants. Fais ce que tu veux, il a 4 ans. Vous imaginez ce qui lui arriverait ? Ça serait dramatique qu'un bébé fasse ce qu'il veut. Excusez-moi, mais si on laisserait un enfant régner sur sa vie, le mot il va être un peu fort, mais il y en a beaucoup qui perdraient la vie. Il y a des choses qu'il ne saurait pas faire. C'est pas à lui à prendre un couteau, à faire à manger. C'est pas à lui à faire des choses d'enfant. Il ne peut pas, il n'en a pas la capacité, il n'a pas la possibilité de faire ces choses-là. Et quand le Seigneur regarde nos vies et qu'il décide de régner, c'est le regard d'un père envers ses enfants. Dieu ne veut pas que tu te blesses dans une tâche ménagère que tu n'aurais pas dû faire. Dieu ne veut pas que tu traverses sa route sans regarder à droite à gauche. C'est pour ça qu'on tient la main aux enfants, il dit « Attends, regarde, c'est moi qui regarde. Viens, je t'amène. » Ça, c'est le cœur du Père. Et c'est le cœur du Père sur nos vies. Et pour avoir cette soif d'aller le chercher continuellement, il faut décider de laisser au Père d'être le Père. Et là, on vit par l'Esprit. Seigneur, aujourd'hui, je ne contrôle rien. Seigneur, aujourd'hui, je ne t'appellerai plus seulement Sauveur, mais Seigneur. Parce que la vraie liberté, vous savez, le mot esclave, comme j'ai dit, il fait peur. Mais vous connaissez un seul homme sur cette terre qui se fait appeler Seigneur et qui laisse les personnes décider ? C'est toujours imposé. Un homme sur la terre qui domine sur un royaume, sur un pays, sur un État, et qui dit « Je suis le roi, je suis le Seigneur de ce lieu, de cette terre, de cette nation », ne vous demandera jamais votre avis. Il vous l'imposera toujours. Ça s'appelle des dictatures. Et ça, oui, c'est quelque chose à laquelle on doit avoir peur. Et souvent, c'est à l'intérêt du roi, et le peuple, lui, il périt. C'est comme ça. Mais avec Dieu, c'est l'inverse. C'est je te sauve, tu choisis ce que tu veux. Et par contre, si tu me laisses être le Seigneur dans ta vie, tu seras assis avec moi sur le trône. Vous imaginez ? Vous connaissez un homme qui fait ça avec son peuple sur la terre ? Vous connaissez un homme qui décide d'élever au rang le plus haut ses enfants et de les prendre avec lui ? Vous savez, souvent quand il y a des seigneurs sur cette vie, il y a des grandes tables qui sont dressées et le peuple n'est pas invité. Et la Bible nous dit qu'au jour des noces de l'agneau, tous ceux qui lui appartiennent seront avec lui. Il n'y aura pas un plat pour le roi et un plat différent pour nous. Jésus est celui qui règne, il est l'agneau et il est celui qui désire que nous vivons tout ce qu'il y a de meilleur. Si tu décides de le laisser faire, cette soif va venir. Cette soif au point où tu seras pressé de venir ici, ensemble pour prier. Cette soif au point où des fois le programme débordera un peu, mais tu n'y feras pas attention. Cette soif au point où les réunions de prière deviendront impossibles à finir. Cette soif, parce que ça sera une soif qui, je désire, soit commune. Trop de décalage des fois dans les églises où il y a quelques personnes qui ont une soif et pas tout le monde ensemble. Vous
savez, des fois, je suis allé dans des églises où je voyais, il y avait des gens, ils avaient la soif, ils étaient bénis. Et moi, j'étais là en bas et j'y arrivais pas. Et moi, ce que je veux, c'est qu'on soit tous ensemble, assoiffés de sa présence. Tous ensemble. Qu'il y ait une égalité parfaite où dans nos prières, notre cœur désire qu'il vienne. Parce que l'Esprit nous pousse. Laisse régner l'Esprit de Dieu aujourd'hui. Amen. Des fois, j'arrive même pas à me relire. Des fois, j'écris des choses, je retrouve une note, elle a 3, 4, 5 ans, je sais même pas ce que ça veut dire. J'ai mis une croix avec un bonhomme, je sais même pas ce que ça veut dire. J'ai noté quelque chose, il y a peut-être, je vais pas vous mentir, peut-être 6 ou 7 ans. J'ai noté dans mon téléphone et je l'ai retrouvé l'autre jour. Et je l'ai noté, mais je crois que c'est peut-être pour aujourd'hui. Un jour, c'était un politicien, il disait ça. Il disait que, je sais même pas pourquoi il disait ça, quand quelqu'un a un manque d'eau, d'hydratation dans sa vie, 1% en moins, 1% d'eau en moins dans votre corps, ça produit la soif. 1%. Par contre, est-ce que vous savez ce qui se passe à 10% ? 10%, on commence à délirer. Un homme qui a 10% d'eau en moins dans son corps commence à devenir fou. Vous avez vu des fois dans les films, quand on voit ils cherchent un oasis, ils sont dans le désert, ils ont soif, ils ont des hallucinations, ils savent plus où ils sont. C'est pas le soleil qui tape sur leur tête, c'est que le corps est en train de se déshydrater. Et quand le corps déshydrate, on part en délire. Et ça vous parle pas, c'est des fois où c'est que on est tellement déshydraté spirituellement où on a l'impression de délirer. Plus rien n'est logique. Quand on arrive à l'église, face à la parole de Dieu, face à la prière, tout devient bizarre. On a comme l'impression d'apercevoir cet oasis, mais il n'est pas là. Ça vous est déjà arrivé, sincèrement, ça ? Où c'est qu'on n'est plus là, on ne se reconnaît plus, c'est différent. En fait, c'est juste que tu as besoin d'aller boire cette eau que tu ne vas pas boire depuis longtemps. Sauf que tu n'es pas au milieu d'un désert où c'est à toi d'aller chercher. L'Esprit dit viens et que celui qui veut boive de cette eau. Et ces appels de l'Esprit se font naturellement dans nos cœurs quand on lui laisse toute la place. Quand on laisse toute la place à l'Esprit, il nous fait des appels et nous on y va. Ah, l'Esprit de Dieu dit viens, ben, je vais aller m'asseoir, je vais aller prier. Je vais aller chercher Dieu, l'Esprit me dit viens. L'Esprit me dit viens, je vais aller le chercher. Et vous savez ce qui se passe à 12%? 12% d'eau en moins, c'est la mort. Vous imaginez sur 100%, 1% la soif, 10% déliré, 12% c'est la mort. Il y a trop de croyants qui sont morts spirituellement parce qu'au moment où ils déliraient, n'ont pas été chercher de l'eau qui était juste devant eux. Et je le dis, ce message n'a pas pour but que tu meurs spirituellement, mais que justement tu puisses boire dès aujourd'hui de cette eau que tu ne bois plus peut-être depuis longtemps. Ce message n'est pas un message qui te dit voilà ce qui va t'arriver, voilà le pire. Ce message est un message qui te dit il y a une solution pour toi aujourd'hui. Tu vas vivre. Tu vas boire de cette eau. Et à chaque fois que ce 1% arrivera dans ta vie, tu vas boire. Tu n'auras pas besoin d'attendre au point où tu seras en train de délirer. Tu n'auras pas besoin d'attendre au point où tu seras presque en train de mourir. Dieu ne veut pas que tu meures spirituellement. Vous savez, mourir spirituellement, c'est notre âme qui meurt. On l'a beaucoup vu dans la parole de Dieu où c'est écrit « Mon âme est abattue ». Mon âme est abattue. Il n'y a que l'Esprit de Jésus qui peut redonner vie à votre âme. Quand notre âme est assiégée, vous savez, vous avez déjà vu une ville assiégée. Je parle beaucoup de films parce que j'aime bien les films. Vous avez déjà vu un film où c'est qu'une armée vient assiéger une ville. Ils sont là, ils sont au milieu, ils ne peuvent rien faire. Ils sont entourés par les ennemis. Alors tout dépend de l'époque, soit ils reçoivent des boulets de canon, soit ils leur tirent dessus, soit ils montent avec des échelles, mais ils sont assiégés. Et certaines fois, notre âme est assiégée par la tristesse. Certaines fois, notre âme est assiégée par la colère. Certaines fois, notre âme est assiégée par le deuil. Mais quand l'Esprit qui est au milieu de notre âme, on lui laisse... C'est comme si qu'il y a un soldat, comme Achille, vous avez vu, il est impossible à vaincre. Bon, lui, il a une faiblesse, cet esprit, il n'en a pas. Il est impossible à vaincre. Et il remportait toutes les batailles. Il y a des super soldats dans l'histoire. Des soldats qui ont permis de remporter toutes les batailles à des grands pays, des grandes villes. Et c'est comme si que toi, ce super soldat, il dit écoute, non, reste là. Non, je me débrouille. Mais t'es assiégé. Non, j'ai pas besoin de toi. Et à un moment, tu dis allez, vas-y, prends le contrôle. Fais ce que tu veux avec l'armée. Fais ce que tu veux maintenant. Choisis, allez.
Je te laisse la place enfin. Et là, l'ennemi recule. L'ennemi perd. Et on reprend possession de notre âme. Et le siège de la tristesse, le siège de la colère, le siège de la haine, le siège du deuil, le siège des mauvaises pensées. Certaines fois, on est assiégé par des mauvaises pensées, continuellement commence à tomber. Pourquoi ? Parce que celui qui est notre héros commence enfin à avoir la place dans le royaume de ton cœur. Celui qui a tout accompli. Celui qui est... Excusez-moi, mais des fois, qui peut être le plus grand héros de ta vie à part celui qui est mort pour toi ? Vous savez, des fois, il y a des personnes qui disent « Je serai prêt à donner ma vie pour toi. Je serai prêt. Je serai prêt. » Lui, il l'a fait. Lui, il l'a accompli. Lui, il n'a pas regardé à souffrir pour toi individuellement. Il n'a pas regardé à mourir. Et aujourd'hui, juste ce qu'il te laisse, et ce qu'il te demande, laisse-moi remporter ces batailles. Laisse-moi régner. Laisse-moi dominer pour que je puisse enfin mettre dans ton cœur tout ce qu'il y a écrit dans Galates chapitre 5 et verset 22. Parce que quand l'Esprit règne, c'est écrit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Qui ne désire pas que l'amour règne dans son cœur ? C'est la joie. Qui n'en a pas marre d'être assiégé par la tristesse et ne désire pas enfin que la joie règne dans nos vies ? Je le lisais aussi il y a quelques jours, le psaume 100 dit de servir dans la joie. C'est-à-dire, le psaume 100 nous dit que quand on arrive pour servir Dieu, on peut le servir dans la joie. D'arrêter de servir Dieu dans la tristesse, dans la peine, dans la souffrance. La paix. Qui ne désire pas que le Saint-Esprit rétablisse la paix dans notre âme ? Qui ne désire pas que le Saint-Esprit, ça c'est le plus dur, ramène la patience. Quand on attend quelque chose, on est impatient, on en souffre. Mais si l'Esprit de Dieu règne dans nos vies, c'est la patience qui va régner. La bonté. Le même mot que je n'arrivais pas tout à l'heure, la bénité. La fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà le règne que Jésus veut établir dans ta vie. Dites-moi quel dictateur, quel seigneur, quel roi sur cette terre a décidé de faire régner ça dans la vie de ses croyants, dans la vie de ceux qui appartenaient à son royaume. C'est plutôt l'inverse. Jésus est le seul roi qui veut notre bien. Laisse-le régner aujourd'hui. Et l'Esprit t'amènera toujours à cette soif d'aller à lui, à cette soif de le découvrir, à cette soif de savoir qui il est. Mais pour ça, ça passe par un règne, à un point où quand l'Esprit dit « viens », tu dis « j'y vais Seigneur, je vais aller le chercher ». Je voudrais vous relire le texte qu'on a lu au départ. L'Esprit et l'épouse disent « viens », que celui qui a soif vienne et que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette eau de la vie c'est écrit quand même dans la parole de Dieu, c'est souligné le mot gratuitement. On a toujours l'impression qu'on doit payer un prix fort pour acquérir ce que Dieu veut nous donner. On se dit toujours que c'est peut-être à force de jeûne. Si Dieu t'a parlé sur un jeûne, c'est autre chose. Mais dans les choses qui sont les basiques de la foi, c'est gratuit. Tu n'as pas à souffrir pour recevoir, car c'est lui qui a souffert. Je ne vous parle pas de service, je ne vous parle pas d'appel, parce que quand on est honnête à la lumière des Écritures, les apôtres ont beaucoup souffert pour faire ce que Dieu leur demandait. Les disciples ont beaucoup souffert, donc je ne vous parle pas du service et de l'appel, je vous parle d'une vie dans la communion avec Dieu. Recevoir cette vie éternelle, mais vivre la vie éternelle sur la terre. La vie éternelle, ne croyez pas que ça sera le jour où on sera enlevé, ou le jour où le Seigneur reviendra, ou le jour où simplement on mourira sur cette terre. Ne croyez pas que c'est là-bas, c'est maintenant la vie éternelle. Tu as reçu la vie éternelle au jour où tu as reçu l'Esprit de Dieu. La vie éternelle, c'est maintenant. Donc nous devons vivre aujourd'hui la vie éternelle gratuitement. C'est gratuit, c'est fait, c'est accompli. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Il y a peut-être depuis longtemps où tu écoutes parler la grâce, la faveur imméritée, pour ceux qui écoutent certains pasteurs. Eh bien, c'est ça. C'est gratuit, c'est fait, c'est accompli. Tu n'as rien à faire pour vivre cette faveur sur ta vie. Cette grâce que tu entends parler depuis des mois ou des années, c'est fait. Laisse-le régner et tu auras une soif qui va dominer sur ta vie. Tu ne manqueras jamais d'eau. Dieu n'est pas celui qui veut que nous manquions d'eau. Vous savez, quand même,
On voit dans les Écritures, oui, mais pourtant le peuple a erré dans le désert. Ben, dites-moi quand est-ce qu'il a manqué d'eau dans le désert. Dites-moi quand est-ce que le peuple n'a pas mangé dans le désert. Dites-moi quand est-ce que Dieu n'était pas là dans le désert. Dieu est là. C'est gratuit. Le peuple, même dans le désert, n'avait rien à faire pour boire de l'eau. Il n'avait rien à faire pour manger. Il n'avait rien à faire pour être enveloppé par une nuée quand il fait 40 degrés au soleil. Je suis allé en Égypte et il faisait pas chaud. Je vous garantis que quand il fait pas chaud en Égypte, c'est déjà très chaud. Et vous savez, des fois, nous, quand on est sur la fête foraine, il y a certaines personnes qui mettent des ventilateurs avec un petit peu d'eau pour que quand les personnes y passent, ils soient rafraîchis. Et automatiquement, ça donne envie aux personnes d'entrer dans ce lieu-là parce que c'est rafraîchissant. Ça c'est, on va dire, c'est le côté commerçant, ça c'est le commerce qui fait ça. Mais Dieu a fait ça pour son peuple. Vous croyez que c'est quoi la nuée dans le désert? C'est rafraîchissant. C'est quelque chose qui enveloppe, qui rassure. Et c'est comme la clim en plein milieu du désert. Et au beau milieu de la nuit, ça vous est déjà arrivé de marcher, qu'on est dans l'obscurité totale et de voir une lumière, vous allez où? Je vais aller là-bas, je vais m'éclairer, il y a un feu. Ça c'est la colonne de feu dans la nuit. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là pour avoir ça? Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Vous n'avez rien à faire pour vivre pleinement en Christ. Tout a été accompli. Vous n'avez pas quelque chose que vous devez donner de vous-même. Juste le laisser régner, le laisser être Dieu. Et tout est là. Cette soif ne sera pas motivée par 10 heures de lecture ou 10 heures de prière forcée. C'est quand on laisse à l'esprit d'être l'esprit. Vous savez, certaines fois, j'ai passé des temps... Vraiment, une fois, je me rappelle, j'ai lu presque tout l'Exode. Et puis, voilà, j'étais motivé. Allez, je lis. J'ai rien compris. Et des fois, je sens le Seigneur qui me dit, lis. Et puis je m'assis, j'ouvre la Bible, puis je dis 4 versets, puis je suis bouleversé. Il faut régner, laisser régner à l'esprit, c'est tout. Quand même, tes motivations sont de faire des choses spirituelles, c'est bien. Mais si ce sont tes motivations, ce ne sera pas le même fruit que si c'est l'Esprit de Dieu qui t'y pousse. Pour être assoiffé de Dieu, passer du temps dans la prière qu'on ne reconnaît pas, passer du temps dans la lecture qu'on ne se reconnaît pas, c'est quand on laisse à l'Esprit la possibilité d'être celui qui règne. Et... Ah oui, j'avais noté ça. Vous savez, quand on a soif, et le mot gratuit, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Vous connaissez tous l'histoire de la Samaritaine? Amen. Vous connaissez l'histoire de la Samaritaine? Elle était où, la Samaritaine? Au puits. Ok. Donc, elle a été à un puits, pourquoi? Parce qu'elle avait soif. Elle voulait aller boire de l'eau dans un puits. Comment est construit un puits? Un puits, il est construit où il faut aller creuser dans la terre, mais c'est l'homme qui le construit. Il n'y a pas d'eau. Il creuse, il va chercher de l'eau, jusqu'au jour où il y en a, et le jour où il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et puis par ses efforts, il a réussi à boire un petit peu. Et puis il faut qu'il aille, lui, en plein soleil, aller chercher un seau, essayer de récupérer un petit peu d'eau. Et puis peut-être avant, il prie en disant « Seigneur, j'espère qu'il y en aura aujourd'hui, parce que sinon ça va être compliqué. J'ai quand même creusé pour faire tout ça, c'est quand même difficile. » Qu'est-ce que Jésus dit à la Samaritaine? Il dit « Je te donnerai à boire la source. » Une source, il n'y a rien à faire pour aller boire de cette eau. Une source, je me suis renseigné le jour où j'ai vu ça dans ce texte, c'est automatiquement une eau qui descend d'une montagne. Vous savez, en haut de la montagne, il y a un petit ruisseau, ça s'agrandit, ça descend et ça se jette dans la mer. Quand on est à bord d'une source et qu'on prend un seau et qu'on boit de l'eau, excusez-moi, ça ne s'arrête pas et on n'a rien à faire. Et c'est vraiment le grand symbole entre la loi pour aller chercher Dieu et la grâce où c'est Dieu qui vient nous chercher. La vie chrétienne n'est pas une vie où nous devons construire des puits. C'était un temps, un exemple pour montrer à l'homme que c'était possible de faire de cette façon, mais qu'il y a encore mieux, c'est une source qui vient à nous. La source vient à toi. Arrête d'aller creuser des puits. Arrête de faire par tes forces. Arrête d'aller chercher, de te battre, de combattre pour essayer d'enlever un peu de terre, de prendre un peu d'eau et puis de dire « Seigneur, je suis fatigué, j'en ai marre. » Et Jésus te dit « Je veux te donner de l'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Je veux te donner de cette source. Deviens un assoiffé par mon esprit, parce qu'il est temps où Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. » L'esprit te pousse à devenir un adorateur. L'esprit te pousse à vivre dans la vérité. Parce que si Jésus dit ça, ça veut dire que peut-être à une époque, il y avait des adorateurs qui adoraient Dieu dans la chair et le mensonge. On peut adorer Dieu par notre chair en disant « Regarde Seigneur comme je suis fort, j'ai fait tout ça. Je suis fort. Hein »
Je suis le meilleur. Je suis celui qui en a fait le plus ce matin au culte. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai jeûné tant de jours, j'ai fait. Adoration dans la chair. Seigneur, tu as fait. Adoration dans l'esprit, la vérité. Seigneur, je viens parce que ton esprit m'a dit, viens. L'esprit qui est en moi te dit de venir, alors je veux te dire, viens. Tu me pousses à me te dire, viens, alors viens. C'est la dimension de l'esprit, la dimension qui fera de nous des assoiffés, des personnes qui iront toujours chercher sa présence, toujours chercher qui il est, toujours, continuellement. Où le temps n'a plus de temps, parce que l'esprit est en dehors du temps. Donc quand tu pries après, ça c'est mis de côté, parce que c'est l'esprit qui te pousse. Il peut te pousser à prier 1 minute comme 1 heure, c'est l'esprit. Nous devons vivre par l'esprit pour être des assoiffés de sa présence, être une église qui répond à l'appel de l'adoration en esprit, en vérité. C'est le cœur du message. En fait, comment devenir un assoiffé ? C'est que tu l'es déjà. Ce désir d'être assoiffé, il est déjà là. Il faut juste que tu laisses l'espace à l'esprit de pouvoir régner. Tout est déjà là. Si Dieu vit en nous, alors où sont les bénédictions ? Elles sont déjà en nous. Il y a tellement de choses qui sont en nous et qu'on n'a pas encore découvert. Le fruit de l'esprit, c'est la manifestation de l'esprit qui est en nous. Des fois, on dit « Seigneur, envoie l'amour ». Mais il est là. « Seigneur, envoie la paix ». Mais il est là. « Seigneur, donne-moi de la joie ». Mais il est là. Tout est dans ton cœur. Et quand on laisse l'esprit régner, tout est bon. Et je vous le dis honnêtement, on se connaît tous. On n'est pas une église où on est 700-800 personnes et on se croise une fois dans le monde, on se connaît tous, on vit tous ensemble. Ne croyez pas qu'en vous disant ça, je suis en train de dire « Je suis celui qui vit parfaitement par l'esprit ». Je suis celui qui aspire le plus, je suis celui qui aspire premièrement à ce message. Ne croyez pas qu'il y ait comme un... Ça y est, non, Dieu me l'a dit il y a 3 jours. Je veux vraiment que ça soit quelque chose qui soit honnête entre nous. Dieu me rappelait il y a 3 jours, sois un assoiffé. Va chercher, viens vivre par l'esprit. Il ne suffit pas d'aller une fois de temps en temps à la montagne. C'est la vie, une vie de l'esprit. Une vie d'esprit où tous les jours tu me laisses régner, tous les jours tu me laisses avancer, tous les jours tu me laisses te transformer. Parce que quand on voit dans la Bible à chaque fois des hommes ont changé de nom, pourquoi ? Parce que c'est une transformation divine dans leur vie. Les noms changent parce que les vies changent. Simon devient Pierre. La nouvelle personne que nous devons être, 2 Corinthiens 5,17 dit « Si quelqu'un est en Christ, alors il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » La parole vivante dit « Si nous vivons en communion vivante, si nous sommes en communion vivante avec le Christ, alors nous sommes une nouvelle créature. » Si nous sommes en communion vivante. Si nous sommes en communion morte, alors est-ce que nous sommes cette nouvelle créature que Dieu veut que nous soyons ? Communion vivante. Ce message s'est un petit peu élargi de ce qui était au départ, mais c'est tout ça est relié. Si dans ton cœur, il y a cette soif qui grandit depuis tout à l'heure, où tu aspires à vivre plus, on va passer un temps où on va prier et où tu vas laisser l'Esprit régner. Tu vas laisser le Saint-Esprit régner. On va dire, inspire-moi des prières. Ceux qui étaient là jeudi, on a prié dans cette direction. Ceux qui étaient là jeudi, on a passé un temps de prière ici, où c'était juste une réunion de prière. Eh bien, on a fini, il était 11h30. Parce que l'Esprit nous poussait à aller plus loin. Pourtant, je vous le dis honnêtement, j'ai l'impression que la réunion, elle n'arrivait jamais à partir au début. Elle était difficile, cette réunion. J'avais l'impression qu'elle partait pas. Et puis à un moment, il y a eu un déclenchement. Et l'Esprit nous a poussé à prier. L'Esprit nous a poussé à prier. Et c'est ça qu'il faut dans nos vies. Et là, tout à l'heure, on va prier. Mais il faut que tu laisses l'Esprit faire. Le Saint-Esprit, laisse-le faire en toi. Si tu pries selon ta chair, tu vas calculer 4-5 prières. Ça va être là dans tes pensées. Donc, Seigneur, bénis ma famille, bénis ma vie. Seigneur, si tu peux m'aider dans le travail, c'est bien. Et on les pense. Mais par contre, des fois, tu es là, tu vas prier. Là, c'est dans l'esprit. Et d'un moment, tu vas dire, Seigneur, ce blocage dans mon travail, dans le nom de Jésus, maintenant, il tombe. Tu sais pas pourquoi. Seigneur, dans ma famille, tu me montres ce visage, donc je vais prier pour lui. Donne-moi une parole pour quand je vais le voir, je vais lui dire. Et là, le domaine de l'esprit, là, il change. Le domaine de l'esprit, il change tout. Tout change quand c'est l'esprit qui règne. Je vais vous dire une dernière expérience avant de prier. Quand je prépare un message, je suis pas long. Quand je prépare pas de message, j'ai l'impression que je suis plus long. Un jour, j'étais à un anniversaire et j'ai un oncle à moi, il avait bu un petit peu et il
vient, il s'assied à côté de moi et il me dit bon, maintenant il faut que tu m'expliques quelque chose. Je peux savoir pourquoi toi tu crois que t'es mieux que moi parce que t'es chrétien? Et jamais de ma vie j'ai dit ça, et puis je me sentais jamais supérieur à quelqu'un parce que je suis dans la foi, pas du tout. Et là je dis Saint-Esprit, je dis dis-moi quelque chose parce que là ça commence à être compliqué. Et il dit parce que moi je comprends pas. Il dit toi tu pries, Dieu te donne. Bah j'ai dit oui. Bah il dit moi je prie, il dit Dieu me donne pas. Alors maintenant vas-y dis-moi pourquoi toi il te donne, toi t'es mieux, et moi je suis pas bien, alors pourquoi il me donne pas? Alors je dis Seigneur il faut que tu me donnes une parole claire parce que là ça va être compliqué. Et c'est mon oncle que jamais il m'a parlé mal. Et là c'était mal, hein, c'était un peu ça. Et je dis le Saint-Esprit me met une parole dans mon cœur, mais je suis pas trop sûr, mais je vais la dire quand même, c'est le mot peur. Ben, je dis en fait, il y a quelque chose que tu attends à Dieu et que Dieu ne te donne pas parce que tu as peur de Dieu. Et là, il fait ça avec la tête. Il me dit, j'ai peur qu'il m'enlève ce que j'aime. Ben, je dis, c'est peut-être ça le blocage. Tu as peur que Dieu t'enlève ce que tu aimes. Et il se lève, et il s'en va, et il va boire. C'était la soirée, il continue. Et il se passe des semaines, et un jour, il va dans une église, et une prophétie se lève où Dieu lui dit, n'aie pas peur. Et à partir de ce jour-là, il a donné sa vie à Jésus. Ça, c'est la vie par l'esprit. Par mon intelligence, qu'est-ce que j'aurais pu lui dire? J'aurais pu lui dire quelque chose, peut-être qu'il l'aurait braqué. J'aurais pu lui dire quelque chose, peut-être qu'il l'aurait bloqué. Peut-être que j'aurais pu lui dire, bah oui, mais t'as vu, peut-être que moi je suis un chrétien, alors Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est pas écrit en plus, mais j'aurais pu dire ça. J'aurais pu dire n'importe quoi. J'aurais pu dire, t'es un pécheur, toi, Dieu va rien te donner. Quand on voit la Bible, c'est que les pécheurs qui sont exaucés. J'ai l'impression que les chrétiens, des fois, c'est compliqué. Mais j'aurais pu dire une chose bête, et quand l'esprit règne, l'esprit parle. Quand l'esprit parle, les choses changent. Laissez faire l'esprit. Laissez faire l'esprit. On ne devient pas un assoiffé de Dieu sans l'esprit de Dieu. On ne devient pas un assoiffé de Dieu par notre propre chair. Notre propre chair est assoiffée du monde. Notre propre chair est assoiffée de péché. Notre propre chair est assoiffée de tout ce qu'il y a de mal. Notre chair est ce qui nous conduira dans tout ce qu'il y a de pire dans nos vies. Vous voulez qu'on passe un temps où on commence à prier, où on commence à dire merci pour l'Esprit de Dieu qui nous a été donné? Non, priez pas pour recevoir l'Esprit, mais priez par l'Esprit. Tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, commencez à prier par l'Esprit de Dieu. Seigneur, je te demande, Seigneur, de nous montrer la voie. Seigneur, fais-nous prier par ton Esprit. Montre-nous, Seigneur, quelles sont les prières, qu'est-ce que l'on doit dire, qu'est-ce que l'on doit faire, Seigneur, pour aller plus loin dans ta présence. Saint-Esprit, révèle dans les cœurs. Maintenant, révèle dans les cœurs toute forme de blocage qui peuvent les empêcher, toute forme de peur qui pourrait les empêcher de t'approcher de ton esprit, Seigneur, de t'approcher de toi. Que maintenant, toutes les peurs tombent dans le nom de Jésus, maintenant. Toutes les peurs tombent dans le nom de Jésus, maintenant. Toutes les peurs tombent maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons maintenant nous approcher de toi par ton esprit. Nous voulons nous approcher de toi, Seigneur, par ta gloire, par ta puissance, Seigneur. Je ne veux pas m'approcher de toi, Seigneur, comme un mendiant, Seigneur, ou comme un esclave, mais comme un fils, Seigneur. Parce que oui,